C'est un monument du patrimoine industriel qui a bien failli disparaître. Derrière ces murs, on fabriquait des madeleines depuis 1850. Des madeleines industrielles. Des millions de Français en ont mangé. Mais mondialisation, concurrence oblige, la petite entreprise normande qui a compté jusqu'à 400 employés dans les années 70 a été placée en liquidation judiciaire. Après des mois de combat, d'occupation de l'usine par ses salariés et d'argent récolté auprès de particuliers, auprès d'anonymes, la petite Madeleine a été relancée. Derrière cette renaissance, il y a Régine. Oh, l'autre. Bonjour. Régine et ses copines qui ont réenfilé leur blouse et qui ont repris le poste qu'elles occupaient depuis 40 ans. J'espère qu'on va vivre une belle aventure. Il y a aussi Georges, un homme d'affaires franco-portugais, l'un des seuls à avoir cru au projet de reprise. Aujourd'hui, vous êtes la démonstration qu'il y a des batailles qui peuvent être gagnées. C'était la récompense. Ou encore André, qui a investi 100 000 € pour sauver le goût de son enfance. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, finalement, que cet argent vous rapporte beaucoup? Non, non. On me rapporte et m'offre quelques madeleines. En décidant d'abandonner les madeleines industrielles pour se positionner sur le créneau du luxe, il voulait redonner une seconde vie à cette entreprise centenaire. Un an après, nous sommes retournés voir s'ils avaient réussi leur pari. Les célèbres madeleines sont désormais fabriquées à Démouville, à quelques kilomètres de Caen. Et Georges Viana, le patron de l'usine, ne sait plus où donner de la tête pour assurer les commandes. Ah, en boîte bleue, on n'a plus rien? Non. On n'a plus grand-chose? Et il nous reste du gingembre, là, non? Il y a des journées, je venais, et tout était pratiquement vide, quoi. Il fallait dire, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir fournir? On va les mettre dans la voiture. Hop. Ce matin de juin, il part livrer un nouveau point de vente. Cela fait des mois que le nouveau directeur avale les kilomètres, se démène pour sauver l'entreprise. On est Jeannette à 100%, 24 heures sur 24 presque, mais même des fois j'en rêve de Jeannette, quoi. Donc oui, il y a bien sûr qu'il y a une certaine fatigue qui s'instaure, mais derrière, quand j'ai 19 salariés avec leur famille qui travaillent, on se dit ok, c'est beaucoup d'efforts, mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, ces madeleines vont enfin être vendues à Flers, une petite ville à 100 km de Caen. Ces 14 000 habitants étaient privés de ces biscuits depuis 2 ans, depuis la fermeture de l'usine. Bonjour madame, Georgiana. Enchantée, Aurélia Picard. Mais c'est une madeleine très différente qui fait son retour dans cette épicerie Je viens fine. vous livrer. On attendait, on m'apporte, c'est encore... J'ai vu que vous aviez déjà mis l'affiche sont en vente ici, mais Exactement. pas encore. Alors. Pour prévenir. Pour prévenir les gens, On d'accord. a fait un petit PowerPoint aussi. C'est très bien ça, Voilà. super. Régulièrement on me demande et puis effectivement les gens disent ah c'est dommage, il faut qu'on aille jusqu'à Caen pour les trouver. Je leur dis j'ai fait une demande, j'attends des nouvelles, donc là je suis contente de pouvoir dire ça y est, on les a. Fini la madeleine industrielle, On a mis de la fraise. Alors les fraises, moi je suis pas un fan, mais enfin bon. place à une madeleine artisanale, de luxe. Vous les mettez pas à l'extérieur là dans la vitrine? Les madeleines. Oui. Sa petite production lui permet de livrer une 50aine de points de vente, seulement 3 à Paris. Georges Viana ne travaillait pas chez Jeannette avant. Est-ce que vous voulez goûter une bonne madeleine? Une madeleine Jeannette, bien sûr. Une Jeannette, ah oui, oui. C'est un repreneur d'entreprise. Ça me permet de... Je vous le... C'est lui qui a pris la décision de se repositionner sur le très haut de gamme. Sans avoir de ciseaux ni de choses. Non, Et visiblement- il y a une prédécoupe là. Je pense regarder. Oh, c'est bon. Hein. L'homme d'affaires a eu le nez creux. C'est bon. C'est un bon goût de framboise. Il y a beaucoup de madeleine aussi. Bon. Par contre, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas des produits artificiels. C'est la framboise chimique. Ah non, c'est vrai, elle n'est pas du tout chimique, c'est de la vraie framboise, oui. Oui. Vendre des madeleines 1 € pièce, le pari était osé. Mais moi, je veux pas mettre de colorant. Et pourtant, il y a bien une clientèle pour ça. Oui, il y en a combien? C'est combien? J'ai pas encore calculé, mais
Alors, ça va de 5 à 8, ça dépend des parfums. Ça vous embête si je vous fais revenir pour les madeleines? Parce que je ne les ai pas déballées, j'ai pas du tout calculé les prix. Bon, alors je vous donne combien? Ça vous ennuie pas? Café 5,45 €. Vous pensiez vendre si vite? Mais non, pas du tout, je suis prise au dépourvu. La production est encore petite. Elle devrait doubler d'ici à quelques mois. Ça goûtait une Madeleine Jeannette. Une stratégie commerciale qui a eu des répercussions insoupçonnées. Le 19 septembre dernier, nous assistions à la toute première fournée. Pour Régine et ses collègues, habitués à produire des madeleines à la chaîne, il leur fallait presque apprendre un nouveau métier. Remplir les moules à la main, un à un. C'est sûr que ça va changer par rapport à l'industriel. Que là, on n'avait qu'à attendre et puis voilà, ça se faisait tout seul. Que là, 38 ans en arrière. Plus de cadences infernales, mais de la qualité. Avant, il fallait voir, je faisais à peu près entre 800 et 1 tonne à l'heure sur une ligne, sur chaque ligne. Là, logiquement, on est parti pour faire 1 tonne une journée. Dans la logique des choses. C'est vrai que ce que je fais en journée, je le faisais en 1 heure. C'est totalement différent. Et après 12 minutes de cuisson, le verdict tombait. Autour du seul four de l'usine, Georges Viana, stressé, s'y essayait enfin. Le bouillet. Ah ouais, elle va être pas mal. Je pense que c'est peut-être la première fournée. Régine était tellement contente du résultat. Oh, Billy, pardon, si je t'oublie, ma grande. Pour l'usine, c'était une journée historique. Les premiers pas vers un avenir incertain. Mais tout le monde voulait y croire. 8 mois plus tard, Régine et sa collègue Annick sont toujours inséparables. Grâce à l'argent des ventes, une machine qui les aide à remplir les moules a été achetée. Un second four devrait arriver. Et bientôt, le binôme produira de nouvelles saveurs. Non, je veux simplement un mélange homogène. Je veux vraiment qu'il y a vraiment l'osmose entre le chocolat, qui va être assez puissant le chocolat, avec la vanille. Donc je veux vraiment ressortir les notes aromatiques de la vanille. Celui qui est chargé de trouver les nouveaux parfums, On va arrêter. c'est Philippe Parc, On va voir un petit peu. meilleur ouvrier de France en 1989. Regarde, je vais savoir un petit peu ce que ça donne. C'est encore un peu léger. Il est en pleine création. Ouais, je vais rajouter une toute petite pointe de vanille encore. Il faut vraiment que la vanille, on arrive bien à dissocier les deux parfums. Donc on va rajouter un petit peu. Le chef tente une nouvelle recette, une madeleine à la vanille de Tahiti avec au milieu un cœur de chocolat 99%. On a aussi une clientèle qui aime bien découvrir de nouveaux parfums, des nouveautés. Et donc il faut en permanence faire des petits essais, innover, voir si on peut pas faire des choses un petit peu plus, un peu différentes de ce que font les autres madeleiniers. Georges Viana applique les codes de la mode à ses madeleines. À chaque saison, J'espère que ça va marcher. sa collection. J'ai la pression. En moyenne, il faut une dizaine d'essais pour trouver le bon équilibre. Non mais ça va, ça recouvre bien. Ça va, je suis content. Mais pour certaines gourmandises, pas moins de 30 tentatives sont nécessaires. Ça va pas trop cuire là, parce que là elles sont belles là, non? Ouais, mais là ils vont cramer là, non? Pour les Jeannettes, faire du haut de gamme, c'était leur seul moyen de survivre par rapport à la concurrence industrielle. Là, celle-là, ça me plaît, ça. Hein, Tiens, Dédé, on va en couper une pour voir ce que ça donne. Il est là. Allez, le moment de vérité. Ah ben là. Voilà, ça c'est beau. Ça. Voilà. Ça peut être pas mal du tout. Ce serait des sorties de bouche. Avoir une... Ah non, je pense que c'est... c'est la 99, c'est bon. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt content. C'est très satisfaisant sur les premiers essais. Ce ne sont que des premiers essais.
Si la vanille au cœur de chocolat est un succès, la seconde recette du jour l'est moins. L'alliance framboise-vanille est complètement ratée. Tu vois, Il regarde. manque un peu de cuisson là. C'est pour ça qu'elles n'ont pas fait le pompon. Ouais. Cette nouvelle saveur est prévue pour les fêtes de fin d'année. Ils ont encore 6 mois pour trouver l'alchimie parfaite. Georges Viana, le nouveau patron, avait promis d'embaucher du monde si les ventes décollaient. 1 an après, 6 personnes sont venues rejoindre les effectifs. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Merci. Bienvenue chez... Ce matin, c'est au tour de Talia. Avec les commandes qui s'accumulent, Georges Viana, le patron, a été obligé de recruter quelqu'un pour la partie administrative. Donc ici, ça sera votre bureau. Il y a vos collègues qui sont là. Bonjour. Elle sera chargée de suivre les commandes et de faire les factures. Merci. En prime, elle aura même droit à quelques douceurs. Tout. Alors ici, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de madeleine en fait. Là. On n'a pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'en production, bon, elles sont très bonnes, mais au bout d'un moment, il faut se freiner un peu parce que sinon, sinon on devient comme moi. Quoi. Georges, qui a commencé tout seul, a aujourd'hui 18 salariés sous ses ordres. Et il tient à rappeler que Jeannette n'est pas une entreprise comme les autres. Donc là, on est dans une start-up, même si ça a été créé en 1850, donc c'est peut-être la plus vieille start-up de France. Et c'est vrai que la moyenne d'âge, elle n'est pas toute jeune, mais on est dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde participe à l'entreprise. Georges Viana veut que chaque salarié se sente investi. C'est pour cette raison qu'il a mis en place un petit bizutage. OK. Allez. Sa première journée, Talia va la passer loin d'un bureau, dans l'usine. Comment ça se met ça? Non, on est très bien intégrés. C'est vrai que l'ambiance est très familiale et donc il n'y a pas de souci. Alors nous, on nous appelle les jeunettes en plus. Jeunette, donc... Bonjour. Bonjour. Donc là, je te présente le reste de l'équipe. Donc là, tu es vraiment au cœur de la production. D'accord. Donc Christine. La moyenne d'âge des ouvrières tourne autour des 50 ans. Pour elle, le démoulage des gâteaux chauds est un jeu d'enfant. Pour Talia, en revanche, Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, tu prends 2 madeleines. Et je les mets dedans. Ah oui, c'est chaud. Ouais. Moi, je me mets là. Ouais. Faites pas sinon qu'on les tire normalement. C'est ton comptable normalement. D'accord. Donc là, ça change. Talia va passer son après-midi à découvrir les secrets de fabrication des madeleines et rencontrer celles qui ont permis de faire perdurer ce savoir-faire, comme Régine. Et la pâte, tu l'as faite ici? Oui. Ouais. Et les batteurs sont juste à côté. Ah d'accord. Dès demain, Talia retournera au bureau. Régine, elle, est heureuse d'assister à ces nouvelles embauches, après le combat qu'elle a mené pour sauver l'entreprise. Tenir une usine pendant 344 jours, comme ça, d'affilée, jour et nuit, 24 heures sur 24, ça a été long. Hein. On se demandait, est-ce qu'on va voir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va nous entendre? Et puis bon, quelqu'un nous a entendus, et puis voilà, quoi. Son grand retour dans l'atelier, Régine l'avait fait en septembre dernier, un jour dont elle se souviendra longtemps. Vous allez bien? Bonjour Régine. Bonjour Geneviève. Ce matin-là, après 2 ans de chômage, Ça fait tout drôle, hein? elle retrouvait ses anciennes Ça collègues. fait tout drôle. Sur les 37 employés de l'usine, seuls 8 avaient la chance de reprendre le travail. Eh ben écoute, oui, et toi? Oui, ça va. Je pense aux camarades qui sont encore pas là. Ouais, moi aussi, tu vois, j'avais un petit peu la boule au ventre. Mais bon, non, ça va aller. Ah, je On pense passe que ça avec. va. Ouais. Et voilà. Pour débuter cette première journée, On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. un travail plutôt inhabituel attendait Régine. Elle devait goûter les nouvelles madeleines, se remettre dans le moule. Saveur chocolat, amande, noisette, les nouvelles madeleines étaient beaucoup plus élaborées que les industriels de l'ancienne époque. On a eu goût, hein, forcément. Ah oui, là oui. Le goût et l'odeur. Oui, on rentre maintenant dans le vif du sujet, mais bon, on va peut-être nous laisser un peu le temps de s'intégrer
à tout ça, quoi. Parce que bon, depuis le temps qu'on a arrêté de travailler, ça va vite revenir, mais on en a perdu aussi. Régine ne réalisait pas encore. La signature de son contrat de travail allait l'y aider un peu. Le contrat. C'est notre contrat de travail. Oui. C'est un trésor qu'on a. J'espère qu'on va vivre une belle aventure. Un CDI payé au SMIC. Mon marque lui est approuvé. Imaginé dans toute une vie, c'était seulement le deuxième contrat de travail que Régine Parra fait. Et il allait changer beaucoup de choses. Cela fait maintenant 9 mois qu'elle a repris son train-train quotidien entre le travail et la maison. Elle habite toujours chez Janine, sa maman. Ça y est, ta journée finie. Ouais. Et toi, ça a été? T'as bien travaillé? Ah, bah comme tous les jours. Mais aujourd'hui, Régine semble enfin apaisée. Hop. Après une bonne journée de travail, oui. On se détend. On remettra ça demain. Non, ça fait du bien de rentrer chez nous. Avant, on se posait des questions. Oh, qu'est-ce que je fais là? Je devrais travailler, je suis pas en âge de la retraite. Bon, c'est comme ça. Hein. À 55 ans, Régine avait peur de ne plus trouver un emploi. La reprise de l'usine lui a offert une seconde chance. Entre collègues, ça va? Ah oui. Bon, alors si ça va. Bah oui, quand tout le monde fait son petit travail, c'est bon. Oui. En retrouvant son poste, Régine et sa maman peuvent à nouveau envisager l'avenir. Mais est-ce qu'il y a plus de sourires dans cette maison depuis quelques mois ou pas? Oh bah oui. Oh oui, quand même. Puis on a des projets quand même. Bah oui, partir en Voilà, vacances. c'est ça. On se prépare pour s'en aller. Papa va partir une semaine pour nous changer un peu les idées, puis voir des amis, parce que moi je vais aller à Chamonix. J'ai une amie qui habite là-bas, donc pour la voir, quoi. Parce que depuis que j'étais au chômage, c'était dur, non? Il y a un an, au lieu de partir quelques jours en vacances, Régine avait préféré investir 300 € dans la reprise de l'usine comme d'autres anonymes. À la foire de Caen en septembre dernier, l'émotion était forte. C'était la renaissance de l'entreprise. Georges Viana en avait profité pour remercier les donateurs de la première heure. C'est grâce à l'argent de 2076 particuliers que l'entreprise avait pu repartir. Certains étaient même venus se faire rembourser en madeleine. Jeannette s'est ancrée dans la vie décanée des Normands et voilà. Je me devais un peu d'y participer à ma façon. Encore merci à vous parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Oh, c'est pas grand-chose, mais enfin voilà. Merci monsieur en tout cas. Georges Viana le répétait à l'envi. La réussite du jour, c'était celle de ces anonymes. Les banquiers ne nous suivaient pas au départ et donc sans les particuliers qui nous ont aidés, on ne serait pas là. Il avait réussi à récolter 600 000 €. Certains avaient investi des sommes conséquentes pour sauver ce symbole normand et ses emplois d'une mort certaine. Comme André Réol, un homme plutôt discret d'habitude. Cet ancien entrepreneur avait donné 100 000 € pour aider la petite Madeleine, sa Madeleine de Proust. Les Madeleines Jeannette, pour moi, ça représente ma jeunesse. C'est donc il y a déjà quelques semaines. C'était la collation, c'était la grand-mère qui venait avec des madeleines, bien sûr. C'était les Madeleines Jeannette, c'était les meilleures. Tout ce que faisait la grand-mère, c'était ce qui se faisait le mieux. Un risque qu'il avait pris sans hésiter. Début juin 2016, réunion au sommet pour Georges Viana, on ne va pas vous laisser rentrer. qui accueille André Réol. Puis on va commencer L'investisseur s'est pris au jeu des petites madeleines. Allez-y. Le troisième homme, c'est André Garec, le beau-père de Georges Viana, qui a également mis beaucoup d'argent dans l'aventure. Chaque trimestre, ils veillent à la bonne santé de leur investissement. Donc en fait le chiffre d'affaires sur mars qui était de 139 000 €, sur avril de 129, ce sont des chiffres qui étaient bien supérieurs à ce qui était budgété. Georges Viana n'est pas tout seul à la barre. Il doit rendre des comptes à ses actionnaires, parfois pointilleux. Par contre, comment tu expliques qu'il y ait une baisse sur les ventes administration et collectivité? Alors, ça semble diminuer assez nettement quand même, non L'entreprise est encore fragile,
chaque petit aléa peut la déstabiliser. Rien n'est gagné. Hein. Tous les actionnaires autour de la table savent que on ne sait jamais. Je peux faire une erreur. Et puis, il peut y avoir des circonstances qui font que d'un coup, les gens se disent « mais on n'aime plus les madeleines, non, on veut autre chose, on préfère les financiers » ou je ne sais quoi. On saura s'adapter aussi. Mais oui, rien n'est gagné. Aujourd'hui, je ne peux pas dire « ça y est, c'est super, tout va bien ». En 8 mois, l'entreprise a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont même en avance sur leurs prévisions. Dans 5 ans, je vois Jeannette quadrupler ou quintupler sa fabrication. Et nous devons continuer, non seulement sur le marché français, mais également à l'exportation, ce qui est souhaitable. Dans leur combat pour sauver l'entreprise, ils peuvent compter sur de nouveaux soutiens, parfois inattendus. À quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, la petite ville de Saint-James abrite une marque bien connue de tricot français. Presque un modèle pour Georges Viana venu avec son épouse visiter l'usine où est fabriquée la célèbre marinière. Bonjour Jean. Bonjour Luc. Vous allez bien? Le patron, c'est Luc Le Sénécal. Voilà, vous avez des... Oui, on a ramené des petites choses là. Des bras chargés pour discuter. Il a repris cette entreprise il y a 4 ans. 70% des vêtements de la marque sont fabriqués ici, dans cet atelier, à la main. Ah, c'est beau ça. Donc ici, c'est tout l'atelier confection. Après le tricotage, tout est monté ici. Voilà. D'accord. 300 salariés qui laissent Georges Viana rêveur, lui qui en a actuellement 18. 300 salariés, c'est peut-être une cible, alors pas pour tout de suite, on va déjà viser la 50aine de salariés pour fin d'année prochaine. Puis après on verra ce que le temps nous fera faire. Leurs 2 entreprises ont pourtant le même âge, 166 ans. Bravo en tout cas. Merci. De rien, merci. Entre patrons du Made in Normandie, ils ont décidé de se serrer les coudes. Georges Viana souhaiterait habiller ses salariés avec ses marinières et même en proposer dans sa boutique à la vente pour les particuliers. Alors il ne faut surtout pas oublier la petite touche de madeleine. Alors moi je trouve ça... côté ludique un peu, là, on est parti... Moi j'adore ça parce que là on retrouve nos madeleines, le symbole, votre symbole, celle-ci, elle est... moi je la trouve... c'est vrai que c'est petit, c'est discret, c'est très bien. L'association entre ces 2 vieilles dames normandes ne s'arrêtera pas là. Moi j'ai pas aussi bien travaillé que vous là. Georges Viana a lui aussi imaginé une synergie possible. C'est vrai que c'est plus compliqué après. Cette boîte bricolée aux couleurs de la marque. Je me suis dit pourquoi pas, il y a presque une boîte et puis dire on se fait une édition limitée, il faut pas forcément limitée. Mais enfin. Que le packaging, il faut que la madeleine... En champion du marketing, Luc Le Sénécal, lui, a une petite idée derrière la tête. Je ne suis pas spécialiste du tout de la madeleine, mais quand j'étais gamin, on m'a appris à faire les gâteaux marbrés. Donc, est-ce qu'une madeleine peut être marbrée avec les rayures de Saint-James Un moule en feuille marin. Georges Viana est dubitatif. Des gâteaux à rayures, il ne s'y attendait pas. Mais le patron des madeleines n'est pas à un défi près. Ensemble, les petites entreprises normandes ont décidé de se battre et de faire perdurer leur savoir-faire, coûte que coûte.